Nous y sommes, c'est la grande finale du 24e Mix Tour La Bretagne Fendic avec les meilleurs pilotes du championnat de France, Jordi Tixier, Milko Potisek. On les retrouvera un petit peu plus tard car pour commencer, direction la catégorie junior, la première manche avec tout de suite le meilleur départ pour Nicolas Duhamel au guidon de la KTM numéro 241. Rapidement, Pablo Métayer va prendre les commandes de cette première manche. Pablo Métayer de retour en forme après une longue mononucléose. Le pilote KTM est en tête devant Duhamel. Alan Arnois de retour lui aussi de blessure qui signe un très bon début de manche. Un petit peu plus loin derrière, on retrouve également Simon Depuers qui revient après avoir connu des problèmes lors des qualifications. Depuers est excellent dans cette première manche. Il va revenir sur Métayer et prendre le commandement. Départ exécrable en revanche pour Bogdan Krajewski qui va nous signer la remontée de cette première manche. Belle course également pour Soufsela, le pilote coaché par Sébastien Tortelli qui va revenir chercher la 4e place. Depuers est en tête, Métayer, Krajewski, Soufsela et Nicolas Duhamel finalement 5e victoire pour Depuers, la première de la saison. Tout de suite, la seconde manche de cette catégorie junior, la toute dernière de la saison. Notez l'absence bien sûr de Mio, déjà champion, Xavier Casal, Soulimani ou encore Arthur Vial retenu pour le championnat du monde junior. Luca Dizran a signé le meilleur départ, il prend la tête devant Alan Arnois. Bon début de course également pour Soufsela avec son numéro 47, Pablo Métayer. Dans le groupe de tête, on a aperçu également Dorian Koch, numéro 505. Métayer, Bogdan Krajewski, Depuers, c'est la grosse bagarre. Depuers qui a gagné la première manche, sa première de la saison, qui est à la bagarre pour aller chercher le top 5. Encore un départ moyen pour Bogdan Krajewski, mais le pilote lorrain revient petit à petit avec les meilleurs chronos en course. Il est ici à l'image. Devant Pablo Métayer, retrouve des sensations. Krajewski qui trouve l'ouverture sur Métayer, en tête toujours cet homme, le numéro 47, Soufsela, qui est en passe d'aller chercher sa toute première victoire de la saison. Malheureusement, le jeune pilote KTM sera contraint à l'abandon à la suite d'un problème mécanique. Luca Dizran qui fait également une très belle course, le numéro 202, le Suisse, qui se fera déborder par Bogdan Krajewski qui remporte le général devant Depuers et Métayer. 13 points séparent seulement Stéphane Rubini et Valentin Teillet avant le départ de cette première manche MX2. Rubini placé à l'extérieur va signer un excellent départ. Valentin Teillet lui aussi va partir dans le groupe de tête. Stéphane Rubini avec ses plaques rouges. Rapidement, Teillet va se rapprocher de son grand rival, Valentin Teillet. Impressionnante facilité sur le circuit d'Ifendic. Belle course également du nouveau champion MX2. Calvin Fonvieille, on a vu un problème mécanique malheureusement pour Anthony Bourdon. Derrière, on retrouve Germain Jamet avec son coéquipier Adrien Malaval. Un petit peu plus loin, Valentin Teillet a pris les choses en main. Et Teillet qui va s'envoler en tête de cette première manche. Calvin Fonvieille, très à l'aise lui aussi, toujours en 3e position. Rubini qui sait qu'il doit marquer des gros points. Pour l'instant, c'est parfait dans la quête de ce premier titre MX2 dans la carrière du pilote Honda Asso Motor. Valentin Teillet s'impose dans cette première manche devant Rubini, Fonvieille, Malaval. Nous y sommes, c'est l'heure de vérité, Stéphane Rubini ou Valentin Teillet. Bagarre également pour les places d'honneur avec Adrien Malaval à la lutte avec Calvin Fonvieille pour aller chercher le top 5 du championnat. Teillet qui signe un départ magistral de l'extérieur. Valentin Teillet qui prend tout de suite la tête de cette seconde manche. Stéphane Rubini en seconde position. Bon début de course également pour Romain Pape, notamment le numéro 494. Anthony Bourdon qui a abandonné en première manche à la suite d'un problème mécanique est aux avant-postes. Stéphane Rubini toujours à la 2e place et Valentin Teillet qui va partir à la faute, mais le pilote JPM repart toujours en tête de cette seconde manche. Rubini est en train d'assurer les gros points. Stéphane Rubini tout proche maintenant d'aller chercher son premier titre de champion de France. Valentin Teillet a tout donné et Teillet remporte cette dernière manche de la journée devant Rubini, Bourdon, Pape et Fonvieille. Et le titre pour Stéphane Rubini, sacré à Ifendic. Calvin Fonvieille est heureux. Teillet s'impose devant Rubini et Calvin Fonvieille. Le champion de France se nomme Stéphane Rubini. Il nous reste encore 2 manches à vous présenter avant de conclure ce 24e Mix Tour 2019. Catégorie MX1, Jordi Tixier là, Milko Potisek également, ou encore Nicolas Aubin placé à l'intérieur, Jimmy Clochet avec la Kawasaki Bud Racing et bien sûr Maxime Després, le numéro 141, leader du championnat. Dans cette première manche, c'est Jimmy Clochet qui s'élance en tête. Départ intéressant également pour Maxime Després. On retrouve Nicolas Aubin dans le groupe de tête, tout comme Valentin Guillot avec son numéro 92, Potisek. Et Aubin à la lutte pour aller chercher la place de vice-champion. Greg Aranda a abandonné sur problème mécanique.
Valentin Guillot revient petit à petit sur Jimmy Clochet. Bon début de course pour Maxime Després. Jordi Tixier de son côté avait pris les choses en main avant de chuter. Il est reparti à l'attaque. Grosse explication, le scrub de Valentin Guillot pour reprendre l'avantage. On l'a vu sur Clochet, Guillot en forme. Tixier, impressionnant d'aisance sur ce circuit. Jordi Tixier qui va chuter violemment une deuxième fois dans cette manche, ça ne l'empêchera pas de s'imposer. Belle performance également de Milko Potisek qui va revenir chercher la 3e place. Et regardez l'image de cette première manche, Maxime Després grâce à sa 4e place décroche le titre dès la première manche. La dernière manche du 24 MX Tour 2019, la voici avec la catégorie MX1. L'enjeu principal, le gain de la 2e place entre Milko Potisek et Nicolas Aubin. Celui qui terminera devant l'autre sera le dauphin de Maxime Després. Très bon départ justement du champion en titre avec sa plaque de numéro 1 pour la première fois devant Jordi Tixier. Després qui va mener cette seconde manche pendant quelques minutes avant que Jordi Tixier ne revienne et trouve l'ouverture. Nicolas Aubin pour l'instant est en 3e position. Milko Potisek un petit peu moins bien parti et plus loin Arnaud Aubin qui encourage son frère. Mais petit à petit, Milko Potisek revient sur le pilote Suzuki numéro 3, Milko Potisek en pleine forme, alors que Nicolas Aubin, on le sait, gêné par une tendinite au coude, connaît une fin de course un peu plus délicate. Belle course également et belle remontée de Valentin Guillot avec cette superbe trajectoire à l'extérieur qui trouve l'ouverture pour gagner une place sur Jimmy Clochet. Potisek finalement 3e de cette seconde manche. Tixier va s'imposer devant Maxime Després, Potisek, Aubin et Valentin Guillot. Doublé pour Tixier et 2e place finale pour Potisek. Le podium du jour le voici, Tixier, Després, Potisek. Victoire au général de Maxime Després qui s'impose au classement final.